Salut cryptofans, moi c'est Monsieur TK. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde du mining et à celui des masternodes. Aujourd'hui, dans Tout savoir sur les masternodes, je vais vous parler d'un projet communautaire en plein développement. J'ai nommé le Smart Cache. Alors, si toi aussi tu as envie de devenir une fourmi ou une abeille et faire partie de la colonie, installe-toi confortablement. Nous allons pénétrer au cœur de la ruche. Quand vous débarquez pour la première fois sur le site du Smart Cache, vous êtes directement plongé dans le bain avec ce logo noir sur fond jaune, Smart Hive Incentivize Decentralized Community, que l'on pourrait traduire par inciter à la création d'une communauté décentralisée. En effet, c'est ici le fer de lance du projet Smart Cache, la création d'une communauté regroupée en différentes castes, totalement indépendantes les unes des autres et qui travaillent ensemble au bon développement du projet, ce que l'on peut appeler une gouvernance participative. L'image d'une ruche ou d'une fourmilière est donc totalement d'application et on comprend alors facilement que chaque individu cherche à sa manière à développer au mieux ses projets afin d'assurer la pérennité du projet Smart Cache dans son ensemble. Le gros avantage de procéder de cette façon est d'éviter autant que possible les éventuelles corruptions au sein du projet. De plus, comme pour les fourmis et les abeilles, c'est la force collective qui prime par rapport aux forces individuelles. Ensemble, on est plus fort et on peut accomplir de plus grandes choses. D'ailleurs, pour les non-anglophones, le terme Smart Hive peut être décomposé en deux parties. Smart signifiant l'intelligence et Hive la ruche. Faire partie des équipes Smart Hive vous donne donc la possibilité de décider de l'orientation du projet et de l'allocation du budget pour le développement des différents points soumis par la communauté. Nous sommes donc face à un projet dédié à l'ensemble de sa communauté et c'est pourquoi le projet Smart Cache a également décidé de récompenser l'ensemble des utilisateurs plutôt que d'en privilégier certains. Contrairement à beaucoup d'autres coins, la part dédiée aux mineurs est relativement faible chez Smart Cache. La récompense de bloc est divisée de la sorte. 70% est directement dédié au développement de la communauté, avec 46% pour le développement des projets Smart Hive et 24% pour les équipes de développement. Il ne reste alors plus que 30% composés de la sorte. 5% les mineurs, ce qui est très faible, 15% pour les Smart Rewards et 10% pour les Smart Nodes. On remarque également ici que l'accent est clairement mis une fois de plus sur la communauté, avec 70% des revenus qui lui sont dédiés et seulement 30% pour le maintien de la structure et la maintenance. Je rajouterai également que chaque personne qui possède des Smart Cache a un droit de vote avec un rapport 1 Smart égale 1 vote. Par rapport à d'autres projets où, par exemple, seuls les possesseurs de Masternode ont accès au vote, ici, n'importe quelle personne qui ne posséderait qu'un seul Smart Cache aurait également son mot à dire. Le vote est donc ouvert à un maximum de monde. Voici pour les grandes lignes du projet. Il y a encore beaucoup de choses à connaître à propos du Smart Cache, mais pour cela, je vous invite à faire un saut sur leur site web ou leur post Bitcoin Talk afin d'avoir un maximum de détails et d'informations. Vous l'aurez compris, avec un projet tourné vers la communauté, le Smart Cache cherche à mettre en avant les détenteurs de Smart et à pousser ceux-ci à les utiliser à bon escient. Pour ce faire, le Smart Cache a recours à deux techniques, les Smart Nodes, semblables au Master Node, et au Smart Reward. Je vais d'abord vous présenter le Smart Reward, car il fait partie intégrante du projet Smart Cache et donc des Smart Nodes. Donc, qu'est-ce qu'un Smart Reward? On peut voir le Smart Reward comme une sorte de bonus distribué aux détenteurs d'une adresse valide. Pour qu'une adresse soit éligible, il faut simplement détenir sur cette adresse plus de 1000 Smart Cache et qu'aucune transaction n'ait eu lieu entre le moment du dépôt des 1000 Smart et le moment de l'obtention du bonus, qui a lieu tous les 47 500 blocs. Au niveau timing, cela représente un gros mois. En gros, en début du mois, vous placez sur votre adresse 1000 Smart, vous attendez un mois sans rien toucher et avec un peu de chance, en fin du mois, vous pouvez espérer toucher le bonus. Là où le Smart Reward est encore plus intéressant, c'est que les adresses de Smart Node sont également éligibles. Vous avez donc la possibilité de toucher vos récompenses pour votre Smart Node, comme pour n'importe quel type de Master Node, et en plus, fin du mois, il y a un petit bonus à la clé. Quel est l'intérêt d'une telle méthode? Simplement d'inciter les détenteurs de Smart Cache de conserver leurs coins sur leur wallet ou dans leur Smart Node, plutôt que de vendre leur production sur les exchanges. Cela force donc en quelque sorte les gens à hold leur coin et donc réduire l'offre.
De la sorte, l'équipe Smart Cash limite les liquidités et pousse les gens à agir en bons pères de famille plutôt qu'en traders ou dans longue. La logique voudrait que de la sorte, l'équilibre offre et demande soit déséquilibré et se traduise par une augmentation du prix, l'offre se réduisant par rapport à la demande. Il nous reste maintenant à parler du Smart Node et des détails techniques qui lui incombent. Pour lancer votre Smart Node, vous aurez besoin de 10 000 Smart Cash, ce qui au cours actuel représente un bon 150 euros. Alors, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais ici ouvrir une petite parenthèse. Petite précision qui a quand même son importance, car j'ai souvent la remarque « mais si j'avais pu acheter un Masternode Dash quand il coûtait encore 200 euros, j'aurais sauté sur l'occasion, hein. » Alors, loin de moi l'idée de comparer le Smart Cash au Dash, car on ne joue pas du tout dans la même cour, mais l'ATH, comprendre la valeur la plus haute jamais atteinte par le Smart Cash, était de pratiquement 2 euros. Le Smart Node à l'époque ne coûtait donc pas loin de 20 000 euros. Nous sommes donc actuellement sur un petit divisé par 150. Alors, opportunité ou projet sur le déclin voué à disparaître, à chacun de se faire son opinion. Attention, comme à chaque fois, je ne conseille absolument à personne d'investir sur les coins présentés dans cette chronique. Je voulais simplement faire un parallèle avec le prix parfois totalement démesuré des masternodes qui par la suite perdent énormément de valeur. Fin de parenthèse. Reprenons notre analyse. Le retour sur investissement est d'un peu plus de 38%, ce qui reste dans la norme des masternodes, et avec un volume d'échange de plus de 100 000 $, il y a tout de même moyen d'écouler votre production. Mais on arrive quand même sur une certaine limite d'échange, nous sommes vraiment dans la fourchette basse. Avec plus de 14 000 smart nodes et un système de smart reward qui pousse les gens à conserver leurs coins, on s'attendrait logiquement à avoir une très grande quantité de smart bloqués. Or ici, seulement 14% des smarts sont bloqués dans des smart nodes. Il est difficile d'expliquer cela, mais selon moi, la récente chute du cours du Smart Cash est partiellement responsable. Il serait intéressant de refaire le point sur cette valeur dans un an pour voir si elle a évolué positivement ou négativement. Pour conclure, avec une position qui tourne autour de la 228e place au classement CoinMarketCap, le Smart Cash a déjà su se faire une place respectable, mais il lui manque encore un petit quelque chose pour le propulser dans le top 100. Alors bonne affaire ou coin sur le déclin, à vous de voir. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.